Il y a donc certaines différences entre le cerveau masculin et le cerveau féminin. Il y a des différences physiques. Le cerveau masculin, par exemple, est plus gros que le cerveau féminin en général. Il y a une différence d'hormones, de la façon dont il fonctionne, etc. Et le fait d'avoir ces différences fait donc que lorsque l'on est ensemble, lorsque l'on est en couple, ou même lorsqu'on est des amis plutôt en parlant ensemble des différents sexes, eh ben, il y a des différences sur la façon dont on comprend les choses, sur la façon dont on les exprime, etc. Maintenant, on va se concentrer dans ce chapitre, dans ce vidéo-chapitre, sur certaines des différences, ou sur l'une des grosses différences entre l'homme et la femme, dans ce qui est de la façon de penser, et de l'influence que ça peut avoir, en fin de compte, sur la façon dont nous communiquons. Alors, déjà, on va commencer par le cerveau de l'homme, parce que c'est plus simple à expliquer. Puis du fait que je suis un homme, je connais quand même assez bien la façon dont on pense, enfin, la plupart du temps. Le cerveau de l'homme, en fin de compte, il est composé de plein de petites boîtes. Imaginez-vous un endroit où il y a plein de boîtes. Il y a une boîte pour la voiture, une boîte pour l'argent, une boîte pour le travail, une boîte pour la belle-mère quelque part dans la cave, une boîte pour la femme, une boîte pour ceci. Il y a une boîte pour tout. Chaque boîte ne touche pas la boîte qu'il y a à côté. D'accord ? Tout est... Bon, alors ça ne veut pas dire que des fois, dans certaines des boîtes, il peut y avoir un bordel assez monstre. Vous savez, vous-même, vous avez peut-être des boîtes dans lesquelles vous mettez un petit peu tout. Donc c'est comme ça aussi, c'est pas parce que c'est mis en ordre en boîte que ça veut dire qu'il y a de l'ordre dans les boîtes. C'est quand même deux choses tout à fait différentes. Mais en fin de compte, vous allez avoir plein de boîtes, chaque chose a sa boîte. Et donc quand vous parlez à un homme, ou quand un homme va parler d'un certain sujet, il va faire très attention, il va prendre une des boîtes, la boîte qui correspond à ce sujet, il va prendre une boîte et puis il va l'ouvrir et il va parler de ce qu'il y a dans cette boîte, de cette boîte. Et c'est pour ça que des fois, par exemple, quand je parle avec ma femme, par exemple, on est en train de parler à un truc, et puis elle va me dire, ah bah oui, mais c'est comme, et puis elle va commencer à me dire autre chose. On ne parle pas de ça, on parle pas de ça, on parle de ce qu'il y a dans cette boîte-là. Laisse les autres boîtes tranquilles. Quand on a fini de parler de ce qu'il y a dans cette boîte, on referme bien la boîte, éventuellement avec de nouvelles informations, et puis on la remet à sa place sans toucher les autres boîtes. C'est un peu de cette façon dont on fonctionne. Si on se concentre plus sur le cerveau de la femme, alors là, c'est une autre paire de manches. Le cerveau de la femme, si vous avez remarqué, mesdames, vous êtes assez circulaire quand vous parlez de quelque chose. Par exemple, si madame me raconte, par exemple, bah tiens, la dernière fois quand je suis allé chercher les enfants à l'école, tu n'imagines pas ce que j'ai vu. Oh, tu ne sais pas qui j'ai vu avant d'arriver là. Tu te rappelles du... Et puis alors, bon, bah, l'homme, il est en train d'ouvrir une boîte, puis ah, ben c'est pas celle-là, alors il ouvre une autre boîte, et puis après un certain temps, on est totalement paumé. Puis on se dit, mais de quoi tu veux parler? Va sur le sujet. Ah. Et puis le sujet, des fois, c'est même plus ce que c'est. Pourquoi? Parce que chez la femme, en fin de compte, on pourrait plutôt comparer, plutôt que des petites boîtes, on pourrait plutôt comparer ça avec plein de fils dénudés, qui sont en contact les uns avec les autres, qui sont en connexion constante, et le tout dans un bocal d'eau, de façon à ce qu'il y ait bien contact avec tout. Ce qui fait que pour la femme, pour elle, tout est relié. Le travail, et le job, et la voiture, et les enfants, enfin bref, tout est relié d'une toute autre façon que chez un homme. Ce qui fait que, très souvent, nous, on va être paumés à vous suivre. On sait que les femmes travaillent plus sur l'empathie que les hommes. Et c'est-à-dire que quand ça c'est une étude très sérieuse qui a été faite, hein, je ne déconne pas, ce qui fait que quand on prend quelque chose qui s'est passé, et qu'on y accroche une émotion, ça va être brûlé dans le cerveau, on s'en souviendra toujours, ça va être gravé, comme sur un CD, même mieux. Et la femme est très émotionnelle, travaille beaucoup sur l'empathie, et donc tout est gravé, elles ont une mémoire absolue. Les hommes, on fonctionne en fin de compte de la même façon, c'est-à-dire que si quelque chose qui arrive est relié à une émotion, donc dans ce cas-là, ça va être gravé dans notre cerveau.
Mais pour être honnête, la plupart du temps, on s'en fout un peu. Et c'est pour ça que certaines choses, du fait où l'homme n'y attache pas autant d'importance ou d'attention ou d'émotion, bon bah, ça c'est totalement oublié, qu'elle, elle va s'en souvenir, même très 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 longtemps après. Maintenant, si on revient un petit peu sur le cerveau de l'homme, dans le cerveau de l'homme, il y a une boîte vide. C'est-à-dire une boîte, il n'y a rien dedans, absolument rien, rien du tout. Et de toutes les boîtes que nous avons dans notre cerveau, la boîte vide, c'est notre boîte préférée. La boîte vide, c'est une boîte dans laquelle on va, et puis c'est le calme plat. En fin de compte, l'homme est l'un des seuls animaux qui peut absolument ne penser à rien et toujours respirer. Et l'homme ira, s'il a la possibilité, il ira dans cette boîte vide à chaque fois que c'est possible. En conduisant ses voitures, ce que vous voulez, mais on va aller dans cette boîte vide. C'est ce qui fait que les hommes peuvent faire des actions qui peuvent vous paraître totalement débiles, comme par exemple aller à la pêche, ou alors zapper la télé. Et ça, c'est le genre de truc, une femme, elle ne peut pas supporter, quoi. Enfin, mais tu peux rien voir, tu peux rien regarder, tu passes 5 minutes à chaque. C'est la boîte vide, il ne se passe rien. On est en train de décompresser, en quelque sorte. Si on nous demande à ce moment-là, tu penses à quoi? Rien. Et c'est un fait. Et la femme ne supporte pas ça, parce que s'il y a quelque chose qu'une femme ne peut pas supporter, c'est de voir un homme qui ne fait rien. Et l'homme est parfaitement capable de ne rien faire, rien penser, rien de rien. Vraiment le calme plat. Maintenant, cette boîte vide, elle peut avoir une grande importance, par exemple, lorsque l'homme doit gérer quelque chose comme son stress. Alors, elle a une grande importance, on y reviendra plusieurs fois, dans beaucoup d'autres choses, mais elle a également donc cette importance, par exemple, dans la façon de gérer le stress. L'homme, pour gérer son stress, eh ben, il fait comme il fait pour tout, on a la solution miracle, on va dans notre boîte vide, on fait le calme plat, on décompresse. Et puis après, tout va bien. D'accord ? La femme, elle, il faut qu'elle parle, il faut qu'elle communique, ne serait-ce que pour placer les émotions, pour comprendre ce qu'elle ressent d'un certain côté. Elle est obligée d'en parler, elle est obligée de refaire les connexions, de faire de nouvelles connexions, de voir comment ça marche et comment ça fonctionne, et pourquoi il a pensé ça, qu'est-ce qu'il m'a dit, et pourquoi il a dit ça, et en fin de compte, qu'est-ce qu'il a ressenti, moi, qu'est-ce que j'ai ressenti, et pourquoi j'ai ressenti ça, et pourquoi je n'ai pas ressenti autre chose, et lui, qu'est-ce qu'il a fait de ça. Que nous, c'est plutôt... D'accord ? Si la femme, elle, n'en parle pas, ne parle pas de ses émotions, ne parle pas de son stress, son cerveau, il va exploser, d'accord ? Nous, ce sera plutôt le contraire. C'est en parlant qu'on risque de se faire sauter la cervelle. Donc nous, on va dans notre boîte vide, et puis... Maintenant, si madame voit ça, elle va bien voir que lui, ça va pas très bien. Alors, elle va lui dire, mais à quoi tu penses? À rien. Écoute, depuis que tu es rentré, tu fais la gueule. Non, je fais pas la gueule. Mais ça s'est bien passé autre. Putain, fous-moi la paix. D'accord? Et alors là, on est parti sur quelque chose. D'un autre côté, elle, la femme, elle va parler donc de son problème. Et ça me rappelle, par exemple, là, pour bien faire comprendre ce genre de truc, un couple que j'ai eu beaucoup de couples en thérapie. J'ai fait de la thérapie de tout couple, et j'en fais toujours d'ailleurs. Et donc, en thérapie de couple, alors là, une petite parenthèse pour expliquer comment je fonctionne. D'abord, je prends le couple ensemble, généralement une session, éventuellement 2, mais le plus souvent une session. Et puis après, je les prends chacun pour eux, d'accord ? Chacun pour soi, seulement l'homme et seulement la femme.
Parce qu'il y a des choses qu'on ne dira pas, par exemple, si l'autre est là, et il y a certaines choses dont il est plus facile de parler en tête à tête. Et donc, de temps à autre, des sessions communes. Et lors d'une de ces sessions avec un homme, par exemple, bon, ça c'est quelque chose qui arrive régulièrement, mais je me souviens particulièrement de celle-là, et ben, à un moment donné, lui, il m'a dit, mais elle me parle de tous ses problèmes, et moi, je ne sais pas quoi lui répondre. Je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas... Écoute, faut rien lui dire. Tu lui dis rien. Elle ne veut pas. Elle ne t'en parle pas pour que... On se tutoie tous au Danemark. On ne te parle pas pour... Elle ne te parle pas pour que tu lui répondes. Elle te parle pour savoir ce qu'elle pense, pour savoir ce qu'elle ressent. Enfin, c'est pas ce qu'elle ressent. Si, mais c'est un peu compliqué. Alors, elle sait quelque chose de ce qu'elle ressent, mais pas tout. Et en communiquant, en le disant, en le formulant, eh ben, elle met les choses en place. Ah. Pour l'homme, très souvent, lorsqu'on se parle entre hommes, lorsqu'on parle d'un problème que l'on a, c'est pour le réparer. C'est-à-dire que si j'ai un problème et que j'en parle à un autre homme, c'est bah écoute, j'ai un problème, je ne sais pas quoi faire, gna 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 gna. Je présente le problème et j'attends de lui qu'il me donne une solution ou une idée ou autre chose. Que ça, par rapport à une femme, faut pas. Elle ne vous parle pas, messieurs, parce qu'elle vous demande de la réparer. Ce n'est pas parce qu'elle vous demande conseil, mais c'est parce qu'elle veut le formuler. Si vous essayez de la réparer ou si vous essayez de vous emmêler, ça risque de très mal finir. Donc, ce qu'il faut faire, c'est plus ou moins. C'est-à-dire qu'il faut lui donner des signes que vous entendez, que vous écoutez, que vous dites plus ou moins la même chose qu'elle. C'est vrai que même si ça peut vous paraître un peu incongru, laissez-la parler, soyez d'accord avec elle, parce que vous allez voir qu'elle va venir elle-même à la bonne solution petit à petit. Et ça risque même d'être à l'opposé de ce qu'elle a dit il y a 5 minutes. Mais ça fait partie du travail nécessaire pour formuler tout ça. Donc, vous êtes là, vous êtes à côté, vous lui dites oui, et puis c'est tout. Et par contre, mesdames, elle, si monsieur est dans sa boîte vide, eh ben, laissez-le un petit peu. C'est également l'un des problèmes qu'on risque d'avoir, ou que l'on a très souvent, lorsque, par exemple, dans un couple, monsieur voit que madame est mal, elle rentre du travail, ça va pas, elle n'est pas dans son assiette, elle est stressée, elle lui raconte donc ce qui ne va pas, et puis lui, il l'aime, enfin, on ose espérer du fait où ils sont mariés. Donc lui, il l'aime et il veut bien l'aider. Et donc, c'est pour ça qu'il va lui proposer la meilleure solution que lui, il connaisse, le meilleur truc, et il sait que ça marche, parce qu'il l'a essayé plusieurs fois. Et donc, il va lui dire, n'y pense plus, n'en parle plus, n'y pense plus. Et ça va la faire flipper, parce que ne plus y penser, elle ne peut pas ne plus y penser. Et même principe, lorsque madame voit que monsieur va pas bien, et elle aussi, elle l'aime, et elle aussi, elle va lui proposer ses solutions, elle veut bien en sortir de ce truc-là, elle veut bien que lui, il s'en sorte, qu'il se sente mieux, qu'il passe une bonne soirée. Et alors, bien entendu, elle va lui dire, parle-moi, dis-moi quelque chose. Mais je ne sais pas quoi dire. Parce que lui ne formule pas les choses de la même façon. Un homme travaille les émotions d'une autre façon qu'une femme travaille les émotions. Donc, laissez-le, ne lui en parlez pas, laissez-le zapper, laissez-le aller à la pêche, ou bref, dans sa boîte vide. Il ne va pas en mourir, ne vous inquiétez pas. Et parlez-en plus tard, à un autre moment. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas parler des problèmes, bien entendu, ou ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas parler si on peut voir qu'il va mal. Mais ne le faites pas à ce moment-là. À ce moment-là, lui, il est dans sa boîte vide, foutez-lui la paix, et puis quand il commencera à revenir un petit peu, remonter un petit peu à la surface, là, vous pourrez éventuellement parler pour formuler le problème, la solution, etc. Et là, vous pourrez le réparer, si on peut dire ça comme ça. Donc, comme vous pouvez le voir, nous fonctionnons quand même de façon un petit peu différente, et cela, donc on peut le voir sur notre façon de penser, sur notre façon de nous comporter, et bien entendu aussi sur la façon dont nous communiquons, dont nous faisons certaines choses, dont nous disons certaines choses au jour le jour et quotidiennement.
Et ce qu'on dit très souvent ou régulièrement, cela peut porter un problème. C'est souvent comme ça que ça commence, que lui il a dit quelque chose, ou elle a dit quelque chose, ou fait, etc. Mais ça c'est donc le sujet du chapitre je suis encore en train de m'en mêler, du chapitre suivant. Alors je vous retrouve pour le chapitre suivant.